Ah, j'adore. C'est fantastique. On va considérer qu'elle chante là. Le progrès, c'est Mais il faudra demander à un homme peut-être, c'est pas de sa noix. D'abord, parce que mon chauffeur, il a le Waze avec la voix de femme et il le déracine, non, vous pouvez changer la voix et tout. le côté de sa noix de l'homme. Ah, il a fait avec le Waze avec l'accent yiddish et tout. Vous pouvez changer de voix. Ouais. Le côté de sa noix de l'homme, Rav, ça s'exprime aussi à travers ses paroles. Très bien. Donc Samuel, c'est bon, tu peux complètement revenir dans la situation que j'aime en toi. Donc, hier, de quoi on a parlé jeudi sur Kocher ou Matir, Aurel, puisque tu as tout révisé là. Tu as pris de très très bonnes résolutions. J'imagine pas que vous veniez au cours les mains vides sans avoir révisé. Mais heureusement que José est revenu pour un petit peu redonner du sérieux à la bande. T'as suivi un peu sur YouTube ou pas? Un petit peu, Que les blagues, que les charriades. Alors, de quoi on a parlé? Vas-y, Nathan, je sens dans tes yeux une certaine arrogance. Oui, vas-y, dis-le. Lance-toi. J'ai aiguisé mes couteaux ce matin, je peux y aller. Le loulav. Chazak ou Baruch, Nathan. Que Dieu te bénisse. Amen, Jonathan. Corban, Jonathan. Nous avons donc parlé du loulav. Maintenant, si on veut carrément se réjouir, on va demander à Nathan de continuer à prendre la parole. On dit, mais c'est à quoi on a parlé du loulav? Par rapport à quoi? Par rapport au nœud. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que le nœud, il faut le faire comment, le nœud? Quoi, tout le monde est d'accord qu'il faut faire un double nœud? Shulchan Aruch. Le Rama, il dit, il n'y a pas besoin de faire une bague, c'est très bien. C'est pour ça que leur truc, la Keshkelech, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, ouais, c'est très bien pour eux. Mais pour nous, il y a des gens, ils vont, tu vois, à Bnei Brak, je suis parti à Bnei Brak, j'ai acheté un Bamini, puis j'ai acheté le truc des religieux. C'est une sorte de truc tressé. Et ben, d'après Shulchan Aruch, il n'a pas accompli la mise de agoudé. Oui, parce que tu les attaches en plus. Le but, c'est pas de les attacher, tu les mets dans le truc. Voilà. Tu prends ça et tu t'attaches sur après. Parce qu'il est sfarade un peu. Donc le Shulchan Aruch, il est posé comme le Mordechai, qui dit qu'il faut faire un Kesher Shel Kayama. Ouais, il faut faire un Kesher Shel Kayama. Alors on va reprendre le texte que je vous avais passé physiquement. On va faire un nouveau partage d'écran. Alors, partage d'écran. Et on va faire même mieux que ça. On va... voilà. On va carrément se déplacer. C'est chaud là, ça y est. Oui. Non, c'est bon, il fait bon. C'est beau, il fait bon. Habille-toi comme un homme. Et tu auras beaucoup moins froid quand j'ai le masgan. Je m'éloigner de votre sainteté, Rav. C'est vraiment chaud? Non, arrête, Benjamin. Il m'a dit à 15, je mets à 15. Non, José va attraper mal. Non, José le trappe jamais mal, José. Non, José, il a C'est un tigre. Non, ne descendez pas trop. Alors, il y a Tanoura Banane. Vous avez les feuilles que je vous ai imprimées. On est arrivé à la Gemara dans Souka, la Medgimel à Moudbet. Tanoura Banane Outar. C'est pas grave, c'est tout symbolique. C'est symbolique. Ça s'appelle un protège-coude. Alors, Tanoura Banane Outar Agdo Beyom Tov. Ogdo Kaguda Shelierek. Vous vous rappelez de ça ou pas? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient le matin pour prendre son loulav. Mince! Les enfants, ils ont joué au foot avec, ouais, et le fil qui était accroché, il est arraché. Alors, je suis embêté parce que, alors, la Braïta, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne peux pas faire un nœud parce qu'on a Yom Tov. Yom Tov, c'est comme Shabbat par rapport au nœud. Alors, je vais entourer comme ça.
Je vais entourer comme ça. Après, je vais rentrer dans le truc, ça va tenir, mais je ne suis pas un nœud. Comme on accroche des fleurs, des légumes, des trucs, pas besoin d'un nœud. La Gemara elle demande Ve'amai, mais pourquoi? Pourquoi tu ne ferais pas tout simplement une boucle, une aniva, un nœud coulant? C'est cool. Les anve me'anev. Pourquoi tu ne fais pas un nœud coulant? Amane, Rabbi Yehudaï. Non. Cette braïta, en vérité, elle ne va pas comme la lacha. Cette braïta, elle va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Tu te rappelles ce qu'il disait, Léon, tu te rappelles ce qu'il disait Rabbi Yehuda ou pas? Tu n'as pas eu le temps de réviser pendant tout ce long Shabbat? Comment on va faire? Parce qu'il m'a demandé, David, de ne plus te fidéliser. Donc, maintenant que je. C'est David qui a demandé, il t'a balancé. Ouais. Ah, c'est pour qu'il se sente à l'aise. Parce qu'il m'a dit à chaque fois, le Rav, il est gentil avec moi, il est gentil avec moi. Donc, Ouais, ça le dérange beaucoup. ouais. Mais t'en rêves, toi. Ouais. Ça, c'est le début. Hein. Ouais. Après, Alors, il faut que tu révises. pareil. Tu as du mal à réviser? Non, c'est C'est ça, il faut que tu le fasses. Alors, c'est quoi la marquette Rachamim et Rabuda qu'on a vu la semaine dernière, Aurel, dans les yeux? Il dit quand c'est attaché, c'est cher. Et le ragout, c'est pas sûr. On a vu deux marloquettes entre Rachamim et Rabbi Yehuda. Et Nathan, je sens qu'il a la réponse parce qu'il a ses yeux d'arrogance. Ouais. Il y a deux marloquettes entre Rachamim et Rabbi Yehuda. Il n'y a plus que Marco en fin de compte au cours maintenant. Ça y est. Mon ambassadeur. Le greffe de cerveau qui a réussi. Mais Nathan, c'était sérieux avant, tu révisais un petit peu tout ça, qu'est-ce qui se passe? T'as acheté une Xbox à la maison? Qu'est-ce qui se passe? PS5, c'est une sortie, c'est nouvelle? Quand est-ce que c'est sorti? Qu'est-ce que c'est sorti à PS5? Il y a, je crois, 6-7 mois, mais elle est en Ah, pour le Corona? Non, mais elle est en stock limité en plus. Et Ah. elle répond depuis plus longtemps. C'est vrai? Peut-être qu'il y a le- ouais. Ah. Toi, t'aimes bien ça, toi? Ah non, moi j'ai arrêté la play. Ah, c'est- Jamais. Bon. C'est où ça, voilà, ou la femme ou la Ou la truc. play. Voilà. C'est quoi, c'est un- Alors, ouais, j'ai beaucoup de peine de ne pas être à la hauteur de vous transmettre des notions qui vous restent. Ouais. J'espère que vous m'en voudrez pas après 120 ans, de ne pas être un enseignant qui sache véritablement vous enseigner la Torah. C'est juste un moment de détente, pas plus. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc Marco, il va essayer quand même de sauver l'atmosphère avant que je prenne mes vacances, la retraite anticipée. Ouais. C'est quoi la double marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda dans les yeux? Non, je sais pas, un livre, du calibre, c'est un que cher. Voilà. Chazak. Première marloquette qu'on a vue entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Deuxième, Très bien. C'est par rapport au Arba Minim. Ah oui, on ne prend pas aussi le oulav, on fait pas les 4. On prend que 3. Non, c'est pas ça? Reste dans l'anonymat, David. Ça doit être attaché, vous Tu l'avez- vas en zoom et n'allume pas l'écran. Aguda Tezov, ça doit être attaché, ouais. Vous avez pas vu ça? Aguda Tezov, Oui. Isop, non, ça doit être attaché. Pas ça. Alors Benjamin nous dit une phrase que je dois remettre dans son contexte, les choses qui arrivent. Va un peu plus loin, comme ça je pourrais t'embrasser après que tu prennes ta douche. Ouais. Ah, j'ai pris ce matin. Ah, donc Ah c'est. non, hier soir, quoi. Ah voilà, c'est trop tard. Hier Ouais. soir. Alors c'est quoi, Agouda? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit Précisément. ça, il a dit, il fait une Zera Shabbat de cartel de Aguda Tezov. Chazak, Cartel de Chazak. Rachel ou cartel de Tezov. Tu te rends compte l'époque où tu venais pas comme quoi je souffrais? Donc Razak, Benjamin, il dit, on a vu dans la Gemara précédente, c'était vrai que c'était jeudi, donc ces quelques jours sont passés, et donc les batteries ne sont pas assez puissantes, pas d'autonomie prévue. Mais Benjamin s'en est rappelé comment? Pour une raison, je ne sais pas. Et il en a vu là-bas une Xera Shava, que Rabbi Yehuda, il a une Xera Shava. Une Xera Shava, c'est-à-dire qu'il apprend de ou le Kartem. Le sujet du Metzora, il doit tremper un petit bouquet pour. On doit tremper le Kohen un petit bouquet dans de l'eau de l'oiseau shrité pour asperger sur le Metzora. On voit aussi cette Aguda Tezov pour le Korban Pessah. On va pour un certain nombre de Korbanot, on va cette Aguda Tezov. Et cette Aguda Tezov, marqué Aguda, ils sont accrochés solidement ces végétaux. Et puisque ou le Kartem, Aguda, alors là où le Kartem, Arba Minim, ouais. Donc il fait une Xera Shava Rabbi Yehuda. De la même manière, non, t'es pas bête. De la même manière
qu'au sujet de ou le kartem, pour le, goûter, le bouquet des corbanotes, il y a marqué que ça doit être accroché, agouda. Agouda dit, ou le kartem aussi, dans l'herba minime, c'est agouda. C'est pas écrit là-bas dans l'herba minime. Mais on fait une zerachava. Une lekira, quand tu prends, c'est accroché. La preuve, c'est marqué ou le kartem, agouda tezov. Quand tu prends, c'est que c'est préalablement accroché. Et pourquoi Rabbanan, ils n'ont pas été d'accord avec sa zerachava? Ce que j'ai dit, le troc, il n'est pas avec les 3 mini. Ah là là. C'est pas ça? Ah là là. Magnifique, David. C'est C'est que non, c'est le Sfatemet. Vous avez dit que pourquoi il n'apprend pas de Agudat Tezov? Parce que dans Agudat Tezov, là-bas, on accroche tout ce qu'il fallait. Alors que dans l'Arbamine, on n'accroche pas tout. On n'accroche pas le hétrog, la belle-mère, le chien. Juste les 3 minimes. Aravot, Adassim, Lulav. Mais le hétrog, il n'est pas accroché, Nachon. Donc ça ne peut pas être une Xerashava dans la mesure où elle n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable puisqu'on n'accroche pas tout, contrairement à Gouda Tezov où on accroche tout ce qu'il y avait là-bas. Donc puisque ce n'est pas comparable, donc Rachamim, ils n'apprennent pas. Ça marche pas. 15, il m'a dit 15. Non, pas 15. Benjamin, on va être malade. Ça n'existe pas 15. Pas. Ça n'existe pas. T'entends ou pas? Ça, c'est une première loquette en Chachamim. Il y a donc une khumra. Il y a une khumra. Il y a 2 khumrot de Rabbi Houda et Nathan. Essaye d'avoir la connaissance. Ouais. Sinon, tu ne peux pas avoir ces yeux arrogants sans la connaissance. Tu peux avoir l'un sans l'autre. Ouais. Donc, il y a 2 khumrot de Rabbi Houda. Il y a deux khumrot de Rabbi Houda. Il y a la première khumra dans la Lachot Arba Minim, que obligation religieuse d'accrocher les 3 branches. Et si on ne les a pas accrochées, que je prends quand même, j'ai accompli Misa des Rabbanan, quelque chose, rien. Pour Rabbi Houda, tu n'as rien fait. Si ce n'est pas accroché, le Lulav, la Arava et les Hadassim ensemble, tu n'as rien fait. Zélo mitzvah, zekloum. Et pour Rachamim, j'ai fait quelque chose. Je dois accrocher ou pas en fin de compte pour Rachamim? Il n'a pas l'exagération. Il faut accrocher quand même ou pas? Pourquoi c'est mieux, Michoum quoi? Pourquoi c'est mieux? Embellir. Zekeli vanveu. Chazak David. Zekeli vanveu. Il y a une mitzvah de Zekeli vanveu. C'est quoi? C'est plus beau quand c'est accroché? Chazak. On avait expliqué au nom du Rav de Brice que Zekeli vanveu, c'est pas juste faire de l'esthétique. C'est plus joli parce que tu as fait un double nœud, c'est plus joli que si tu as fait une bague. Ouais. C'est pas que c'est plus joli. C'est que tu as amélioré la lekicha. Tu as amélioré la prise de bouquet. Comme c'est mieux pris, parce que c'est accroché, donc il faut améliorer la prise, c'est pour ça qu'on accroche. D'où on apprend que Rachamim, ils sont d'accord, il faut quand même accrocher un peu. De notre Gemara qu'on est en train de lire. La Gemara, elle demande pourquoi il y a écrit dans la Gemara, pourquoi il y a écrit dans la Braïta que si ça s'est défait, l'accrochade, tu feras une accrochade, mais qui n'est pas très forte, juste tu enroules comme ça. On dit, je ne comprends pas, pourquoi tu ne fais pas carrément une bague? Tu fais un nœud coulant, c'est cool. On dit, non, cette braïta, elle va comme Rabbi Houda. Et donc pour Rabbi Houda, je peux faire un nœud coulant? Non, parce que j'ai un problème de Shabbat. Par rapport à Arba Minim, ça aurait été bien un nœud coulant. Pour lui, pourquoi pas? Je pourrais faire un nœud coulant et Rev Yom Tov. Si on était posé comme Rabbi Houda, j'aurais pu faire un Yom Tov un nœud coulant. C'est pour lui un nœud coulant, c'est un nœud gamour. Mais pendant Yom Tov, je ne peux pas faire un nœud coulant pour Rabbi Houda, parce qu'il est marmire. Il pense qu'une aniva, c'est un nœud à part entière. Tu comprends ou pas? Donc, pourquoi la Braïta ne me parle pas de nœud coulant? Parce que cette Braïta va comme Rabbi Houda. Agmara, elle demande, mais si cette Braïta va comme Rabbi Houda, alors pourquoi on me dit je peux faire stam, j'enroule comme ça pour Rabbi Houda, ça ne marche pas? Ben, il faut faire un... Pour lui, c'est Merakev, la Agouda. Donc, ça se demande la queue. Qu'est-ce qu'on fait? Cette Braïta, elle me dit il faut quand même accrocher. Je ne comprends pas s'il faut accrocher. Alors, fais un nœud coulant. Ah non, un nœud coulant, tu ne peux pas, parce que d'après Rabbi Houda. Hein, On parle de Shabbat, là. oui, mais pour Chachamim, c'est permis de faire un nœud coulant.
D'accord, mais si on voit la Peseta, elle va comme Rabbi Yehuda. C'est ce que la Gemara elle dit. C'est ce que la Gemara elle dit. Elle dit si c'est comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi de rouler comme ça marche? Ça ne devrait pas marcher. Bah, parce que C'est pas une agouda. D'enrouler un fil, c'est pas une agouda. Ben, pour eux, c'est pas être médiamat. On ne peut pas ni faire de nœud collant, ni faire de nœud. Eh ben, tu fais pas la Il faut mitzvah. attacher. Le mec qui n'a pas de parachute dans cette filine, il va mettre les boîtes quand même sur la tête. Celui qui n'a pas mis de parachute dans cette filine, il va quand même mettre sur la tête. S'il manque un élément, c'est pas cachère, ne fais rien. Si maintenant, pour que ça soit cachère, l'arba minime, il faut que ça soit agoudé, accroché. De tourner comme ça sert à rien, c'est pas accroché. Pour Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que si on se trouve dans Yom Tov et qu'on n'a pas accroché, c'est mort. C'est pas mort, tu fais pas la mitzvah. La vie continue, mais sans cette mitzvah. Et qui a dit que si on entourait comme ça, pour lui, pour Yom Tov, c'est pas La bon. Gemara, C'est pas- la Gemara, elle a dit. On apprend de la Gemara que pour accomplir la mitzvah d'Agouda, il faut que ça soit bien accroché. Pour accomplir la mitzvah d'Agouda, il faut que ça soit bien accroché. Pas juste un fil symbolique. C'est bon, José, ou pas? C'est quoi le. Il est où le. Et Rabbi Yehuda, il a dit, si j'ai bien compris, il a Deux dit que- Khumrot. il a dit qu'on tirait, du bouquet du Metzora, on tirait le fait qu'il soit, la carac qu'il soit uni, qu'il soit attaché. Attaché solidement. Ok, donc de là, on comprend que pour le bouquet de Arba Minim, il faut qu'il soit attaché. Attaché. C'est bien Rabbi Yehuda qui dit ça. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Et alors maintenant, pourquoi il ne peut pas faire. Ça s'appelle pas attaché. Pourquoi il ne peut pas attacher? Ça s'appelle pas attaché. Ça s'appelle un kécher. À Shabbat, ça s'appelle un kécher. C'est pas attaché. C'est le cachou. Attaché, c'est tu fais un double nœud. Et pour Rabbi Yehuda, tu aurais pu faire une boucle aussi. Pour lui, c'est aussi quelqu'un qui fait une boucle au Shabbat. Quelqu'un qui fait un nœud coulant Shabbat, il est chayav fratat. D'après Rabbi Yehuda, le mec qui met ses lacets, il est chayav fratat. Le cravate. Il est chayav fratat. Pour Rabbi Yehuda, quand on met le cravate, on continue à serrer. Jusqu'à ce qu'il soit bleu, le monsieur. Vous ne les faites pas, c'est ça? Ça marche. C'est qui vous? Vous, Moshama. De quoi tu parles? On parle de Rabbi Yehuda, là. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut, là, maintenant? Qu'est-ce qu'il me mêle, là, toutes les histoires? Non, je voulais savoir ce que vous faisiez pour votre travail. Mais on n'a pas fait la lacha encore. Ah, Qu'est-ce que tu veux? ouais. On est dans la Gemara, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai essayé. C'est quoi cette impatience féminine? Ouais. J'ai essayé. Je note. T'entends, Aurel? Aurel, c'est quoi les deux Khumrot de Rabbi Yehuda? Il n'y a pas le droit de faire de nœud coulant cravate, Voilà, Shabbat Shabbat. ou Yom Tov. Et deuxième Khumra, Voilà. Arba Minim aussi, pareil, on a le droit de tâcher. pas qu'on n'a pas le droit. Deuxième Khumra, faut pas dire on n'a pas le droit dans le deuxième Khumra. Faut dire on a l'obligation. Ça commence la phrase on a l'obligation. C'est pas qu'on n'a pas le droit. Deuxième Khumra de Rabbi Yehuda, on a l'obligation d'attacher les croix. Voilà. D'attacher les trois Voilà. Sinon, t'as rien fait. t'as rien fait. Alors on a du mal à comment? Ça se confronte, quoi. Ça se confronte pas, ça va ensemble. Il n'y a aucune confrontation. On dit à la fin qu'on doit attacher. La Braïta, on la comprend Tu peux pas. faire de nœuds, et de l'autre côté, tu es obligé d'être attaché. Ben, je le fais avant Yom Tov. Oui, d'accord. Eh, ça se confronte pas. Il faut le faire avant Yom Tov. Eh ben oui. C'est comme dire, ah, pourquoi on me dit qu'il faut être beau Shabbat, je dois mettre une cravate. Ah, Rabbi Yehuda, mais j'ai pas le droit de mettre une cravate, comment je fais? Bah, tu l'as fait avant Shabbat. Les enfants, ils ont donné un coup de pied dedans pendant le Shabbat, pas avant le Shabbat. Ah ben, je suis embêté. Alors, Ah, je suis embêté. Alors la Braïta dit, alors la Gemara, elle dit, mais pourquoi? On dit maintenant, ils ont donné un coup de pied dedans, je dois refaire. J'ai pas le droit de faire un nœud. J'ai pas le droit de faire un nœud coulant, juste j'entoure comme ça, bidonnement. Et qu'est-ce que tu fous, là, bidonnement? C'est quoi ta bidonnerie, là? Pourquoi tu n'as pas fait un nœud coulant? C'est mieux accroché un nœud coulant. Non, ça comme Rabbi Yehuda. Pour lui, c'est un nœud coulant, c'est comme un nœud. J'ai pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. J'ai pas le droit. Attends, tu me dis que ça va comme Rabbi Yehuda? Mais je comprends pas comment tu peux dire que ça va comme Rabbi Yehuda, parce que pour Rabbi Yehuda, il faut faire mamache, un nœud. Et là, tu fais juste t'enroules. Ça marche pas d'enrouler. Pour Rabbi Yehuda, quand t'enroules l'herbe minime, t'as roulé la mitzvah. C'est pas ça la mitzvah. Il faut être cachour à la mitzvah. Il ne faut pas rouler la mitzvah. Alors la Gemara dit non, cette braïta, elle va un peu comme Rabbi Yehuda. Elle ne va pas complètement. Elle va comme un Tana qui pense partiellement comme Rabbi Yehuda. Au début, il pense que C'est quoi au début? Il n'y a pas au début et après.
On a dit qu'il y a deux Khumrot dans Rabbi Yehuda. Il y a un Tana qui pense comme une Khumra et pas comme l'autre. Quoi? Il y a un Tana qui pense que par rapport à Shabbat, il pense comme Rabbi Yehuda, que faire un nœud coulant, c'est Chayav Khatat. Ça, il pense comme Rabbi Yehuda. Dans Shabbat, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'un nœud coulant, c'est Chayav Khatat. Mais dans le Lulav, il dit non, il n'y a pas besoin de faire. J'apprends pas de Eguda Tezov. Non. L'un n'est pas lié à l'autre. C'est deux enseignements différents. Et je trouve que Rabbi Yehuda, il va être marmire dans les deux. Mais l'un n'est pas lié à l'autre. Netanel, pourquoi il n'y a pas l'écran, Netanel? C'est dommage quand même. Voilà, Chazak. Je préfère ta chemise noire que l'écran noir. Aurais-tu des origines italiennes, Netanel? Alors, l'Eurovision, ils ont gagné? C'est une chanson horrible. Razak, je vois ce que tu fais au lieu de réviser le chiot. Maintenant, Non, je l'ai appris par quelqu'un. Oui, c'est ça. Je vois ce que tu fais au lieu de réviser avec le chiot. Moi, j'ai appuyé une seconde et j'ai éteint directement. C'est monstrueux. On dirait le diable qui chante. Razak. On s'en fout, c'est des goïms, tout ça. La chanson israélienne était pas Il y a mal. même des fois, paraît-il, des femmes qui chantent là-bas. Oui, la On m'a dit, chanson quelqu'un m'a israélienne. raconté. Des fois, il y a Ouais. des hommes. Des fois, il y a des Des fois, il y a des hommes et des femmes. Des fois, il y a des hommes. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui chante. Ah, Ça, c'est pas fou. les amis, On sait pas plus. je vous demande de ne pas mentionner dans un Beth Midrash ce type de, comment dirais-je, de... Des règlements. Non, c'est comme si on parlait dans le Beth Midrash des Hashmonaïm, des gladiateurs grecs contre qui ils sont battus. Non, on est en combat contre ces goïms, idéologiquement, donc on ne va pas parler de ça quand même, s'il vous plaît. On ne peut pas dire que PSG, ils ne sont pas champions, par exemple. Ça, c'est un- Les amis, s'il vous plaît. Un peu de gdoucha dans ces Il y a murs. trop de légèreté aujourd'hui, Rav. Je sais pas On si- reprend. Donc on peut être d'accord. Les deux Khumrot de Rabbi Yehuda ne sont pas intimement liés l'une à l'autre. Il peut avoir comme philosophie qu'à Shabbat, un nœud coulant, c'est un nœud, pourquoi pas en vérité. Si c'est un nœud coulant qui tient très bien et que c'est ce qu'on utilise pour accrocher des choses, pourquoi ce ne serait pas un nœud? Nous, on n'a pas compris encore, Chachamim, pourquoi un nœud coulant, ce n'est pas un nœud. On peut très bien envisager qu'un nœud coulant, c'est un nœud. Ouais, ça peut être Maaseh Ouman, pourquoi pas? Ouais. Tu peux faire des nœuds coulants qui tiennent très bien et très longtemps, ouais. Ça ne me gêne pas. Que Rabbi Yehuda, il pense une chose pareille, il faudra comprendre pourquoi Chachamim disent qu'un nœud coulant, ce n'est pas un nœud. Quelle différence? Ouais. Donc on peut très bien penser qu'un nœud coulant, c'est un nœud, et qu'à Yom Tov, de Sukkot, on ne pense pas à la Gzera Shava avec Egudat Tezov, on pense que à cause du Etrog, c'est pas pareil. Rabbi Yehuda, il peut penser une Khumra et pas l'autre, Naron. Du coup, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il pense les deux Khumrot. Mais il y a un Tana qui peut être d'accord avec une Khumra de Rabbi Yehuda et pas l'autre. C'est ce que dit la Gemara. Que cette Braïta, elle va comme un Tana qui pense comme la Khumra de Rabbi Yehuda dans Kesher, qu'un nœud coulant, c'est un Kesher, mais pas comme la Khumra de Rabbi Yehuda, qu'il faut pour l'arba minime accrocher sinon tu n'as rien fait. Non, non, j'ai fait. Alors, Gemara demande, alors attends, si maintenant on ne pense pas comme Rabbi Yehuda, dans arba minime, que je n'ai pas besoin d'accrocher, alors pourquoi il accroche quand même? Pourquoi il tourne quand même le fil? Ça sert à quoi? Puisqu'il n'y a pas besoin, alors ne fais rien. Zekeli ven veu. Ça, Comment? Roberto Pacci. L'Arpat Lecha. Je préfère te mettre une tannée que te dire c'est quel tana. Donc, t'as pas manqué toutes tes lourdeurs? Non, pas. Donc, on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara-là? On apprend plein de choses de cette Gemara-là. D'abord, on apprend que de quoi elle parle la Gemara? La Braïta, de quoi elle parle? Que ça s'est défait pendant Yom Tov. Mashma, que même qu'il n'y a pas besoin de Agouda, parce qu'on n'est pas, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda de Agouda, hein, il y a quand même besoin de l'accrocher comme il faut avant Yom Tov. On apprend. Parce que Bediavad, si ça décroché, alors tu vas enturliper la chose. Mais sinon, tu aurais dû l'accrocher, même que Raham, ils ont dit qu'on est quitte avec Arba Minim qui n'a pas besoin d'être accroché. Malgré tout, avant Yom Tov, il a bien accroché. Voyons Rashi. Outar, Ogdo Shelulav Beyom Tov. Il a été ouvert l'accrochade du Lulav à Yom Tov. Ogdo Bekricha Bealma. Il a accroché en tournant.
Ikror Aeget Saviv et Itrov Rocho Betor Akrar. Ouais. Quand maintenant ça s'est décroché à Yom Tov, alors il va juste faire un truc Alma, un truc bidon. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner sa vive et après avoir tourné sa vive, il va mettre le truc dedans. Voilà. On connaît ce genre de. Tu connais ou pas, Aurel, ce genre de système? Ça arrive des fois qu'on fasse ça. Pour faire les nœuds, on utilise. Il n'y a pas de nœud ici. Il n'y a pas de nœud ici. Non, Il n'y a pas de nœud ici. Il n'y a pas de nœud. On n'est pas en train de parler du nœud. Pourquoi que vous accrochez comme ça? C'est avec un morceau de loulave? C'est comment? Ce que tu veux. Donc, Un on a fil. le droit de décrocher Un là. fil barbelé, ce que tu veux. Un truc de loulave, on a le droit de Je décrocher. sais pas, c'est pas le sujet. Kemoshe Ogdin, c'est pas le On sujet. accroche avec le- Avec un fil barbelé, Kemoshe Ogdin, Agudat Yerek. Kemoshe Ogdin, Agudat Yerek. Comme on a l'habitude d'accrocher des hieracotes, des poireaux, on prend un fil, on tourne comme ça et on met hop, on va pas s'embêter à faire un nœud et tout. Velo Shne Rachim Kechad Keshar Ksham, il va pas faire un double nœud quand c'est Yom Tov. Attends, mais écoute, arrêtez de parler, les amis. Prenez des chewing-gum adhésifs, des Kesher chez le Kayama, mais à votre Melachot, où quand tu fais un double nœud, donc on va de ce Rashi, il considère qu'un double nœud, c'est à votre Melacha. On a un Rashi Mefourash qui ne fait pas un double nœud parce que des Kesher chez le Kayama, mais à votre Melachot, où Vézé chez le Kayama, où et le double nœud, il est oui chez le Kayama. Pourquoi Chez No Choshesh la Tiro Olamite. Parce qu'il a un intérêt de l'ouvrir par la suite. Ce double nœud, il a un intérêt de l'ouvrir par la suite. Il va l'ouvrir par la suite. Normalement, quand on accroche. Attends, normalement, quand on accroche l'arba minime, on laisse accrocher. On laisse accrocher. Changer On les défait, on les met dans le frigo. Voilà. Donc on voit de la Gemara qu'on laissait. Rachid nous dit qu'on laissait accrocher. On n'a pas l'intention de l'enlever. Si on a l'intention de l'enlever, alors c'est différent. Mais, là, mais maintenant, s'il l'a accroché, ouais, il a fait pour Alpidine en général. Les Haravot qui sont fanés, elles sont encore kshérot. Ouais. Et les gens, ils n'étaient pas médagdeg bemitzvot. Ils gardaient leur bouquet comme ça jusqu'à la fin de la fête. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Nous, on est médagdeg bemitzvot. On veut que ça soit fraîche. Ra'anan, kol yamin, donc on vient de décrocher, raccrocher. Mais pas toutes les gens, ils accrochaient, ils laissaient accrocher comme ça pendant 7 jours. Ils ne laissaient pas au derrière de leur voiture pour que ça cuise. Ouais, ils le mettaient dans un endroit à l'ombre, un petit peu protégé. N'oubliez pas qu'ils étaient à Jérusalem, les gens. C'est tous à Jérusalem, là, à Israël. C'est quand même un peu moins chaud. Ouais, un peu moins chaud. Comment? C'est une Mishnah qu'on avait vue. Mais c'est pas le sujet. Ouais. Pourquoi tu mets une. C'est pas le sujet. Pas le sujet. Vous voulez vraiment qu'on change de sujet? Je n'ai pas compris. C'est quoi le but? Il n'est pas bien le sujet? D'accord. Donc Rachid nous dit que comme c'est un nœud qu'on n'a pas l'intention d'arracher, c'est un kécher chez le Kahama, c'est un double. Déjà, on a appris de Rachid qu'un double nœud, c'est d'Oraïta. Et que comme je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, ça s'appelle kécher chez le Kahama. Qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris un chidouche dans ce Rachid ou pas? Vous vous rappelez du nœud du bouc émissaire? Ah oui, qu'on mettait sur le bouc. On avait dit que c'était un kécher chez le Kayama. Comment il accrochait le monsieur dans les cornes? Arrête, il n'enlevait pas le nœud. Et c'était à chose. C'était à Yom Kippour. Yom Kippour, on a le droit de faire des nœuds? Yom Kippour, on a le droit de faire des nœuds? Non. On n'a pas le droit de faire des nœuds. C'est pas Shabbat, c'est Yom Kippour. Ouais. C'est comme Shabbat. Mais et il défaisait le nœud. Après qu'il a jeté le bouc émissaire dans la falaise, il défaisait le nœud? Non. Alors, comment il fait le nœud? C'est assuré de faire un nœud. C'est pas un double. Alors, Benjamin, il dit que comme après, il a besoin juste pour accomplissement de la mitzvah et après, il s'en fout. Donc, ça ne s'appelle pas un Kesher Shel Kayama. Rachid est d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire, Rachid? Que ce double nœud s'appelle un Kesher Shel Kayama. Mais pourquoi c'est un Kesher Shel Kayama? Il dit pourquoi c'est un Kesher Shel Kayama? Parce qu'on va pas s'efforcer à l'ouvrir par la suite. Mais on n'a pas besoin que ce soit fermé éternellement. Juste pour 7 jours, après c'est bon. Juste le temps de l'accomplissement de la mitzvah, après on s'en fout.
Ça ne me dérangerait pas de l'ouvrir après. Je ne le fais pas, mais ça ne me dérangerait pas de l'ouvrir. Je ne le fais pas, mais ça ne me dérangerait pas de l'ouvrir. C'est quoi la différence avec le bouc émissaire? J'ai besoin que ça accroché le temps que j'accomplis sa mitzvah. Mais après, je m'en fiche. C'est exactement pareil. Donc, je suis désolé que vous n'ayez pas fait le lien. Donc, on voit du Rashi clairement une opposition au Maril Diskin. Le Maril Diskin, il a dit « Ah, Kaniré, le nœud qu'on faisait dans les cornes du bouc émissaire, c'était des vrais nœuds. » Et pourquoi c'était permis de faire des vrais nœuds? Parce que comme maintenant, il veut que ça soit accroché uniquement pour la mitzvah, après, il s'en fiche. Ça ne s'appelle pas un Kesher Olamite. On a un Rashi Mefourash qui dit l'inverse. Que pourquoi ça s'appelle un Kesher Sheikahama? Ça s'appelle un Kesher Sheikahama Afalpi chez Eno Choshesh la Tiro Olamite. Parce que comme il n'a pas l'intention de l'ouvrir par la suite, bien qu'il n'a pas besoin que ça soit accroché par la suite. Après les 7 jours, il a besoin que ça soit accroché. Il n'a pas besoin. Mais il n'a pas l'intention de l'ouvrir. On avait parlé de la poubelle que je fais un double nœud pour la jeter. J'ai besoin que ça soit accroché éternellement? Non. Mais je vais l'ouvrir par la suite. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir par la suite. Mais est-ce que je vais le laisser fermer par la suite? Oui. Donc on voit de Rashi que quelque chose que je n'ai pas l'intention d'ouvrir, même je n'ai pas besoin qu'il reste fermé, s'appelle un Kesher chez le Kayama. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? L'argument, mais regarde l'argument de Rashi. Chez Eno, il n'a pas parlé de 7 jours, Rashi. Regarde l'argument. N'essaie pas de garder la Kula, garde Rashi. Chez Eno, pourquoi ça s'appelle un Kesher Shekahama? Parce qu'il ne s'efforce pas de l'ouvrir par la suite. D'après le Marel Diskin, c'est quoi Kesher Shekahama? C'est un Kesher qu'on veut qu'il reste fermé, pas qu'on s'en fiche qu'il reste fermé. Dans les termes de Rashi, on voit une opposition frontale au Marel Diskin. Un jour ou 7 jours, qu'est-ce que ça change? Je ne vois pas ce que ça change, un jour ou 7 jours. Si maintenant, d'après Rachid te dit, ouais, par exemple, tu accrocherais le loulav le dernier jour, ce serait pareil. Même pour un jour. Ce que j'ai pas, surtout qu'à l'époque, Bechoul, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, la Misa c'était qu'un jour. Benjamin. En dehors du Beth Amikdash, la Misa c'était un jour. Yom Tov et c'est tout. C'est pas 7 jours, c'est un jour. Donc après toi, Rachid aurait dû préciser, non, c'est à la Khal et que dans le Beth Amikdash que c'est 7 jours. Ou uniquement de nos jours que Chacham ils ont institué de 7 jours. Et uniquement qu'on a accroché le premier jour. C'est possible, mais pourquoi dire ça dans Rachid? Il n'a pas précisé tout ça. Rachid a donné un argument qu'un nœud que je n'ai pas l'intention d'ouvrir, même que je n'ai pas besoin qu'il reste fermé, comme le nœud que je ferme mes poubelles. Je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, mais j'ai pas l'intention de l'ouvrir, d'une part, donc c'est grave. Il dit c'est peut-être pas grave parce que je n'ai pas besoin qu'il reste fermé. Alors c'est peut-être permis parce que je n'ai pas besoin qu'il reste fermé. Mais d'autre part, je n'ai pas l'intention de l'ouvrir. Alors c'est quoi le statut? De Rachid semble dire que quand maintenant j'ai un nœud que je n'ai pas besoin qu'il reste fermé plus que 7 jours, je n'ai pas besoin qu'il reste fermé plus que 7 jours, puisque je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, jamais, j'ai jamais l'intention de l'ouvrir, c'est ça qui est déterminant. Est-ce que tu as l'intention de l'ouvrir ou tu n'as pas l'intention? C'est ça qui est déterminant. Je m'en fiche combien de temps tu as besoin qu'il soit ce nœud-là. Tant que tu n'as pas besoin de l'ouvrir, tant que tu n'as pas l'intention de l'ouvrir, pardon, ça s'appelle un Kesher Shekahama, c'est ce qu'il nous dit Rachid. On continue demain.